Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parlons Réseau, le podcast où je te parle d'un élément que j'ai vu sur les réseaux sociaux, internet ou à la télévision, et qui m'a interpellée. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser deux choses. D'abord, t'as pu remarquer que le podcast de mardi, en tout cas qui était annoncé pour mardi, puisque j'avais annoncé un podcast du lundi au vendredi, du coup ce podcast-là a été posté dans la nuit de mercredi à jeudi, et si tu entends quelqu'un respirer très fort, c'est ma petite sœur qui refuse de faire le silence alors que je suis en train d'enregistrer. Donc voilà, donc du coup, en fait, pour t'expliquer, mardi, j'ai exporté la vidéo qui devait sortir le mardi, et en fait, j'étais vraiment KO, et au final, du coup, je l'ai exporté, donc le fichier était fini, mais je l'ai pas posté sur YouTube ni sur SoundCloud, et je l'ai fait du coup le lendemain de mercredi à jeudi. Et en fait, au final, j'étais hyper fatiguée parce que j'avais mes dents de sagesse qui poussaient, donc tout s'explique. Bref, donc du coup, ça c'était la première chose. Donc voilà, je voulais m'excuser pour le retard, du coup ça sera un peu décalé dans les sujets, mais c'est pas grave, un jour de plus ou un jour de moins, c'est pas très... y a pas trop de différence. Désolée vraiment pour le bruit, si tu entends du bruit, mais j'ai une petite sœur de 3 ans, si tu ne le sais pas, et elle est infernale, donc si jamais tu l'entends, que tu entends du bruit autour de moi, c'est normal, et je suis vraiment désolée. Mais j'ai pas trop le choix si je veux enregistrer un jour. Et du coup, la deuxième chose dont je voulais te parler avant de commencer à parler du sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, mon ami Benico de la chaîne Benico's World m'a prévenu que mes commentaires avaient été désactivés sous mes vidéos YouTube. Donc ça te concerne si tu me suis sur YouTube. Et en fait, du coup, j'ai remédié au problème, j'ai réactivé les commentaires sur toutes les vidéos où ça avait été désactivé. Bizarrement, ça s'était pas désactivé sur toutes les vidéos, mais sur une grosse partie des vidéos, et je ne sais absolument pas pourquoi. Sachant que la vidéo, elle s'est rendue compte de ça, en fait, sur la vidéo du premier podcast, je crois, ou c'était sur ma vidéo bullet journal qui est sortie dans la foulée, je sais plus. Mais en gros, elle avait eu le temps de commenter, j'ai eu l'occasion de lui répondre, et en fait, tout avait disparu. Et du coup, je sais pas si c'est un bug au niveau de YouTube, je sais pas si d'autres youtubeurs ont eu le même problème que moi, mais du coup, voilà, si jamais t'es tombé sur mes vidéos et que tu pouvais pas commenter, je suis désolée. Là, normalement, le problème est résolu, mais si jamais tu vas sur sous une de mes vidéos et que les commentaires sont désactivés, ce n'est pas normal, parce que moi, je désactive jamais les commentaires. À la limite, je peux les filtrer, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je le fais pas. Mais je désactive jamais les commentaires. Donc, si jamais tu tombes sur une vidéo où les commentaires sont désactivés, signale-le-moi, soit sur ma page Facebook, soit sur soit sur mon profil Instagram. Donc pour me rappeler, mon Facebook c'est Sam l'écrivain, le nom de ma page Facebook, et mon Insta c'est Sam l'écrivain 23. Donc voilà, si jamais tu te rends compte qu'il y a des commentaires désactivés sous des vidéos, préviens-moi à cet endroit-là. Aussi, si jamais tu remarques que les liens sur mon site internet ne fonctionnent pas, signale-le-moi aussi, pareil sur Facebook ou Insta, parce que Benico m'a aussi fait remarquer que le lien vers mon dernier livre, qui est en fait une nouvelle, ne fonctionnait pas, ou en fait fallait l'écrire à la main, le copier-coller ne fonctionnait pas et cliquer dessus non plus. Et en fait c'était juste un petit souci technique de rien du tout que j'ai réglé, mais si jamais il y a d'autres soucis comme ça à l'avenir, préviens-moi parce que c'est pas normal. Voilà, c'était le petit truc du début, désolé Mais on va commencer, donc je vais peut-être déjà commencer par me présenter pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, ce podcast, selon que tu m'écoutes. Si tu me connais pas, moi c'est Sam, je suis écrivaine auto-éditée et scénariste, et si tu veux aller voir mon travail, je te mets un lien dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de Twitter, et plus précisément d'un tweet qui relayait une vidéo de Combini. Enfin, il me semble que c'est Combini, je suis plus trop sûre, mais c'est un truc dans le style, tu vois, qui en fait parlait... en fait, c'était une vidéo où une TDS, donc TDS, faut comprendre, une travailleuse du sexe, expliquait la situation à laquelle elle faisait face, elle, mais aussi ses collègues du même milieu. Du coup, elle a expliqué ce contexte de vie qui est devenu extrêmement compliqué. Cette personne expliquait que, en gros, c'était la merde pour les travailleuses du sexe en ce moment, parce que, en particulier, du coup, plus particulièrement pour les prostituées, du coup, parce que je pense que les personnes qui font, par exemple, des films X, tout ça, sont considérées aussi comme travailleurs du sexe, mais n'ont pas les mêmes soucis.
Mais là du coup, elle expliquait du coup que en fait c'était compliqué et du coup dans cette vidéo là elle demandait de l'aide. Et en fait quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai ensuite regardé les commentaires. Et en fait, ça m'a énormément choqué les commentaires qu'il y a eu et c'est pour ça que je te parle de ce sujet-là aujourd'hui. Alors je vais t'expliquer. En gros, les travailleurs du sexe en France sont dans une méga précarité parce que maintenant la loi française a changé par rapport à leur métier et en fait les clients qui vont les voir sont dans l'illégalité, c'est-à-dire que eux peuvent exercer leur métier, mais les clients, si jamais ils sont pris en train d'aller voir un TDS, une TDS, parce qu'il y a aussi des hommes dans le milieu, en fait, ils vont avoir une amende. Le truc, c'est que comme la loi punit les clients, les TDS ont moins de clients, forcément. Et en même temps, ce qui est logique, c'est que eux, ils ont quand même le droit d'exercer leur métier et eux, ils déclarent leurs impôts toujours. Ils sont réglo au niveau de la loi, quoi. Ils travaillent pas au black, tu vois, genre ils déclarent leurs impôts, ils ont leurs factures à payer et tout ça, mais le problème qui se pose, c'est que comme les TDS ont moins de clients, forcément, ils gagnent moins d'argent. Sachant qu'ils ont toujours des factures à payer, parfois ils ont aussi une famille à charge, faut pas oublier que ce sont des êtres humains comme tout le monde, et du coup, forcément, ça pose problème, et ils en arrivent à un stade où ils doivent bénéficier des aides de l'État pour survivre. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est vraiment la merde pour eux, quoi. Et le confinement, forcément, ça a empiré les choses. Et vu que tout le monde est confiné, ils ont presque plus de clients, ils en ont, mais presque pas, quoi. Et du coup, le problème, c'est que les clients, vu que ils sont peu nombreux, ils peuvent se permettre d'obliger certaines pratiques au TDS, comme des rapports non protégés par exemple, puisque en fait si là où le TDS va vouloir avoir de l'argent qui rentre, il est obligé d'accepter le client et du coup d'accepter les conditions du client. Les commentaires qu'il y a eu du coup face à cette situation qui est exposée dans la vidéo, c'était que en gros ces femmes n'ont que ce qu'elles méritent puisqu'elles vendent leur corps et qu'en gros elles n'ont plus de dignité ni d'honneur, si je vous la fais en version polie, puisque bien sûr je vous épargne toutes les insultes qu'il y a pu avoir. Et donc forcément moi j'ai vu ça et ça m'a interpellée et du coup peut-être que toi-même tu te dis ces femmes ne méritent n'ont qu'à changer de métier, c'est pas normal ce qu'elles font, elles ont pas d'honneur, elles ont pas de dignité, elles ne méritent même pas de vivre au sein de notre société. Je sais pas ce que tu te dis, mais si tu te dis ça, écoute ce que je vais dire par la suite. Parce que, bien sûr, j'oublie pas qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier sous la contrainte. Et bien sûr que ces femmes doivent être sorties de ce secteur, puisque elles ne sont pas consentantes, évidemment. Sauf qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui font ce métier par envie et qui ne sont pas contraints à faire ce métier-là et qui ont envie de faire ce métier-là. Et je vois pas qui on est pour les empêcher de faire le métier qu'ils ont envie tant qu'ils ne font de mal à personne. Du coup, je pense que dans ce cas, on peut pas généraliser en fait. Il faut faire du cas par cas et parce qu'on est tous différents, on a tous des parcours différents. Et donc, du coup, faudrait déjà se mettre d'accord sur une chose. C'est que les TDS sont des êtres humains. Et je pense que jusque-là, tu me suis et que tu peux pas me contredire. Ce sont des êtres humains. Comme toi, comme moi, comme tout le monde. Et on est d'accord que tous les êtres humains, sans exception, ont des droits fondamentaux. Donc, par extension, ce que je suis en train de te dire, c'est que les TDS, comme tous les autres êtres humains, ont des droits fondamentaux. Ok ? Et du coup, s'ils ont des droits fondamentaux comme nous, ils ont le droit de vivre décemment, comme l'explique dans le détail la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sous quel prétexte est-ce qu'on devrait refuser aux TDS le droit de vivre décemment, puisque ce sont des êtres humains comme nous. En fait, on leur reproche souvent le fait qu'elles vendent leur corps. Je dis elles, parce qu'on est en majorité des femmes, mais bien sûr, je n'oublie pas qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ce secteur-là. Mais en fait, on leur reproche du coup ça, le fait de vendre leur corps. Sauf qu'en fait, vous croyez que vous faites quoi quand vous travaillez ? Vous aussi, quand vous travaillez, vous utilisez votre corps, un sculpteur, il utilise ses mains pour sculpter. Et ce qu'il sculpte, après, il le vend. C'est une manière de vendre son corps aussi, c'est juste pas la même partie du corps. Je pense que ce reproche-là, on le fait surtout
parce que ce sont des femmes qui sont très présentes dans le métier et que une femme qui assume son corps et sa sexualité, ça gêne encore beaucoup. Je veux dire, un homme qui va être gigolo, on va pas lui faire ce genre de reproche, ou beaucoup moins, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais on va plus faire ce reproche-là aux femmes qu'aux hommes en fait. Parce que c'est encore vu très mal le fait qu'une femme ait une sexualité assumée. Du coup, c'est quelque chose qui est jugé immoral, et c'est pour ça que du coup, il y a eu tous ces commentaires haineux face à ça. Sauf que, en quoi c'est immoral tant que le consentement est des deux côtés, et tant que, du coup, je précise bien des deux côtés, que la personne qui exerce son métier ne le fait pas sous la contrainte, évidemment. Et du coup, en fait, moi je comprends pas toute la haine que les TDS se prennent parce qu'elles vendent du sexe. En fait, genre, c'est un métier. Et pour info, si elles font ce métier-là, c'est qu'il y a une demande. Et ça, c'est... que vous le vouliez ou non, la demande, elle est présente. Donc, au lieu de blâmer les prostituées, est-ce qu'il faudrait pas plutôt se questionner sur le pourquoi les travailleurs du sexe ont des clients ? Et aussi, peut-être qu'il faudrait se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre société un petit souci vis-à-vis de la sexualité si on a besoin de payer pour avoir du sexe. Enfin, je pense c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait s'interroger parce que, en fait, si la société n'avait pas besoin des prostituées, des travailleurs du sexe en général, les travailleurs du sexe n'auraient pas de travail, tout simplement. Je veux dire, c'est comme, moi perso, je vends mes livres se vendent, donc il y a un marché, même s'il est très petit, il y a un marché. Mes livres ne se vendraient pas, ce qui n'aurait pas de marché, et mes livres n'auraient pas de raison d'être. Du coup, si personne ne les lit, si personne n'en a besoin. Un truc que je trouve super important de repréciser, c'est que, il y a aussi eu beaucoup de féministes qui étaient sous le tweet et qui étaient en mode la prostitution, c'est un enfermement de la femme dans dans l'image que l'homme a d'elle en gros, et que en gros la prostitution c'est quelque chose de mal pour les femmes et pour la cause féministe. Et le truc c'est que bien sûr les femmes qui sont là-dedans sous la contrainte, évidemment qu'il faut les sortir de là, je le répète. Par contre, il faut pas oublier les personnes qui font ça par envie et qui sont consentantes pour faire ce métier, qui ont envie de faire ce métier-là. Et en fait, juste pour te rappeler un truc, si jamais toi tu te considères comme féministe, c'est que en tant que féministe, tu te dois de défendre toutes les femmes sans exception. C'est le principe du féminisme. Et du coup, le but du féminisme, c'est du coup de défendre les femmes, qu'elles soient hétéro, homo, cisgenre, trans ou TDS. En fait, être féministe, c'est défendre toutes les femmes, quoi. Je pense que je l'ai répété assez de fois là, d'un seul coup pour que tu comprennes. Genre, il n'y a pas de conditions en fait pour défendre les femmes. Genre, tu dois défendre toutes les femmes. En plus de ça, le féminisme, son but c'est d'aller encore plus loin, c'est de défendre l'égalité entre tous les êtres humains, puisque le féminisme c'est pas les femmes supérieures aux hommes, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien sûr, je dis hommes et femmes, mais je prends pas forcément. Mais je me rends bien compte qu'il y en a qui se considèrent ni hommes ni femmes ou qui ont d'autres identités de genre. Donc désolé, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus non plus. Donc voilà. Du coup voilà, je voulais aborder ce sujet-là parce que je le trouvais important, parce que en fait les TDS sont assez invisibles dans notre société et leurs problématiques du coup sont aussi invisibles, alors que ces personnes-là existent bien et sont réellement dans la merde et meurent du coronavirus à l'heure où je vous parle. Donc il faut peut-être aussi essayer de faire quelque chose pour ces personnes-là qui sont des êtres humains, je le rappelle, et que en tant qu'êtres humains, elles ont les mêmes droits que nous, peu importe leur métier, peu importe leur vie. Elles ont des droits fondamentaux et il faut les respecter. Et ne pas faire respecter ces droits-là, c'est juste de la non-assistance à personne en danger, à mon sens. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'arrive enfin au bout, j'ai galéré à le tourner, mais ça y est, c'est fait. Demain, je te rassure, on parlera d'un sujet plus léger que les sujets abordés depuis le début de ce podcast. Mais voilà, ça fait un moment que j'avais envie d'aborder ce sujet des travailleurs du sexe, parce que c'est un sujet qui est assez important, je trouve, parce que y a des êtres humains derrière qui souffrent, donc je trouve ça important d'en parler. Et maintenant c'est chose faite, donc j'espère ne pas avoir fait de maladresse. Si c'est le cas, je m'en excuse, parce que franchement c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, donc désolé s'il y a eu des maladresses. Voilà, si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube.
si tu m'écoutes sur YouTube bien sûr, et comme ça tu auras une notification dès que je sortirai un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Voilà, je voulais aussi prendre ce temps pour tous vous remercier. J'ai vu que le premier podcast a passé la 20aine de vues, et j'ai vu que même sur SoundCloud vous m'écoutez aussi, ce que je trouve dingue parce que j'ai pas une seule fois donné un lien vers SoundCloud ou quoi, donc vraiment merci de m'écouter, ça me fait trop plaisir. Et franchement, je tiens à vous rappeler que ce sont vos vues, vos j'aime et vos commentaires qui me donnent la force de continuer. Alors, merci beaucoup d'être présent. Même sans commenter, juste avec une vue ou juste avec un j'aime, moi je sais que t'es passé par là et ça me fait ultra plaisir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et voilà, n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert, c'est très important. Si jamais tu as envie de commenter, fais-le toujours dans le respect et la bienveillance. Je précise sur ce sujet-là en particulier parce que je sais que c'est un sujet tabou et un sujet sensible. Mais vraiment, si tu avais envie de commenter, fais-le toujours dans le respect et la bienveillance, comme je l'ai déjà dit. Voilà, à bientôt. Salut!